Peut-on travailler l'intérieur des pecs? Certains vont dire que oui, bien sûr, il suffit de faire des dips d'une manière un peu spéciale, ou d'utiliser des écartés à la poulie, ou encore Frédéric Delavier va nous parler de sa variante de presse faite sur le côté à un seul bras. Mais d'autres personnes vont nous dire que c'est tout simplement impossible, c'est des conneries. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. On va voir déjà ce que la science nous en dit. Nous avons ici une méta-analyse sur l'hypertrophie régionale, comparant 14 études portées dessus. 13 ont montré que c'était possible. Qu'est-ce que l'hypertrophie régionale? Eh bien, c'est quand une partie du muscle va plus grossir que l'autre. Mais ici, on ne parle pas forcément des différents faisceaux ou chefs musculaires, comme par exemple avec le biceps, son chef long, son chef court. Mais on parle au sein du même chef d'avoir une partie du muscle qui grossit plus que l'autre. Par exemple, une étude a montré plus d'hypertrophie au milieu du droit antérieur avec les squats que lors du leg extension. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? On nous dit pourtant qu'un muscle va toujours se contracter ou s'étirer de manière équivoque. Il a une insertion, une terminaison, et tout ce qu'il peut faire entre les deux, c'est se contracter. Pourquoi, en fonction des exercices ou du mouvement, certaines parties grossiraient plus? Premièrement, il y a l'angle de pénation. C'est l'angle des fibres musculaires par rapport à l'axe de traction de l'aponévrose, c'est-à-dire le tissu conjonctif qui relie le muscle à l'os. Le long du muscle, cet angle va varier. Les tractions faites sur les fibres ne seront pas toujours les mêmes. Et une étude intéressante, par exemple, a comparé les différences sur les angles de pénation en fonction des contractions excentrique uniquement, donc c'est-à-dire par exemple au squat il ne faisait que la descente, ou concentrique uniquement, il ne faisait que la remontée. Et l'architecture musculaire se retrouvait altérée de différentes façons en fonction du type de contraction. La contraction concentrique va plus jouer sur l'angle de pénation et les changer. Ça va jouer sur comment on va tirer dessus sur les fibres, tandis que les contractions excentriques vont plus jouer sur la longueur des fibres. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours combiner les deux pour l'hypertrophie. Deuxième explication, c'est au niveau des métabolites. Donc c'est ce que le corps va produire pour créer ses contractions musculaires ou en réaction à ces dernières, par exemple les déchets. Ces derniers peuvent être des vecteurs de l'hypertrophie et signaler au corps qu'il est temps de faire quelque chose. Et dans une étude donc qui comparait également l'excentrique et le concentrique, on a pu voir qu'il y avait 4 fois plus de focal adhesion kinase, 4 fois plus de PY397 FAK sur la partie distale du muscle, c'est-à-dire celle qui est proche du tendon étiré. Et ce métabolite est un des vecteurs de l'hypertrophie. Donc cela nous montre qu'il y a une réaction du corps plus importante au niveau distal, donc proche de l'os, proche du tendon, avec une contraction excentrique qu'avec une contraction concentrique. Concrètement, ce métabolite se traduit par plus d'activation, plus de phosphorylation du muscle. Troisième explication, vous connaissez bien, c'est le principe d'insuffisance passive. Là, ça va jouer sur la différence entre les différents chefs, les faisceaux d'un muscle. Plus un muscle est étiré, plus il va devoir produire une contraction forte pour pouvoir vaincre cette tension et cet étirement et compléter le mouvement. Et cette contraction plus forte va créer un stimulus plus robuste pour l'hypertrophie. En fonction de l'exercice, certains chefs du muscle, du même muscle, vont être soumis à plus ou moins d'étirement, plus ou moins de stress, et donc vont se contracter plus fort et créer plus de muscles. C'est pour ça que, par exemple, quand on incline légèrement son banc, le faisceau claviculaire des pectoraux va plus travailler que le faisceau sternal. Par exemple, une étude comparait la croissance musculaire sur le curl pupitre et sur le curl incliné. Résultat, avec le curl pupitre, on avait plus 10% d'hypertrophie sur la région distale, c'est-à-dire ici, là, juste avant le tendon. Et enfin, dernière explication, c'est au niveau même de l'architecture du muscle. Il y a une superposition donc des filaments d'actine et de myosine, mais qui ne se fait pas toujours de la même manière au même moment dans le mouvement. Concrètement, la courbe de tension qui est appliquée sur le muscle va différer à tel instant de l'exercice, à tel instant de la courbe de résistance. Et donc, en fonction de l'exercice, ça peut plus biaiser une partie du mouvement, une partie des muscles. Bon, très bien. On a prouvé que l'hypertrophie régionale, ça existait. Il y avait certains modes de contraction et certains exercices qui mettaient plus l'emphase soit sur un chef, un faisceau musculaire, soit sur une partie du muscle. Comment on va appliquer ça aux pectoraux? Souvent, vous aurez les gens qui auront énormément de courbatures sur la partie distale du pectoral. Donc, c'est-à-dire vraiment ici, à la jonction, la fin du muscle, avant que ça devienne juste du tendon qui aille sur le biceps. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le sentir à l'intérieur. Si vous avez plus de courbatures vers le milieu, vraiment vers l'intérieur, vous êtes sur la bonne voie. Comme on l'a vu juste avant, les exercices à forte tension d'étirement vont plus favoriser la portion distale. Donc, logiquement, il va falloir utiliser plus d'exercices à forte tension de contraction. Mais vous allez me dire que ça va créer moins d'hypertrophie. Oui, il y a eu des études qui ont montré que les exercices à forte tension d'étirement pouvaient, dans certains cas, et encore pas toujours, créer plus d'hypertrophie. Mais c'est pas pour autant que ceux à forte tension de contraction ne vont pas en faire. Si vous avez un retard au milieu des pectoraux, et encore plus si vous êtes avancé, ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de ça. Tabassez les exercices à forte tension de contraction. Le problème, c'est qu'avec les pectoraux, il y en a pas beaucoup. Donc, nous allons utiliser les stratégies suivantes pour avoir plus
de cordes à son arc, plus d'exercices qui vont mettre plus l'accent sur la portion contractée du mouvement. La première, ça va être d'utiliser des résistances accommodantes, c'est-à-dire des bandes, des élastiques ou des chaînes. Prenons l'exemple du développé couché. Si vous mettez des bandes, des chaînes ou des bandes inversées, lorsque vous êtes en bas du mouvement avec la barre près de votre torse, il y aura beaucoup moins de tension, ça sera moins lourd. Mais plus vous remontez, plus ça va être difficile. Donc ça va être très intéressant pour continuer à poursuivre l'effort et que ça soit difficile sur cette portion contractée du mouvement. Excellent exercice pour ça, ce serait la chest press avec élastique. Faites 3-4 séries de 8 à 10 répétitions et vous bloquez en position contractée 2 secondes en flexant vos pectoraux un maximum. N'hésitez pas à être créatif là-dessus, essayez sur plusieurs machines avec des barres ou plusieurs inclinaisons pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Deuxième stratégie, ça va être de plutôt employer du coup les machines et les poulies. Prenons le cas de l'exercice 3 pour isoler ses pectoraux, les écarter. Aux haltères, malheureusement, il y a énormément de tension quand on est en bas du mouvement, quand c'est vraiment étiré, mais en haut, il y a littéralement plus aucune tension sur les pectoraux, que dalle. C'est pour ça que la plupart du temps, par exemple, Arnold, avec les haltères, il s'arrêtait aux 2/3 du mouvement. Mais si vous le faites à la machine ou aux poulies, il y a de la tension tout le long du mouvement. Et vous pouvez même forcer un maximum en position contractée, 1 à 2 secondes, comprimez vos pectoraux un maximum. Moins d'haltères, plus de poulies et de machines. Troisième option, ça pourrait être de utiliser une amplitude partielle. Et cette fois, on est dans une amplitude partielle haute, c'est-à-dire qu'on va moins chercher l'étirement, mais on reste dans la portion la plus haute du mouvement. On ne va pas toucher les pectoraux, on ne descend pas très bas, et on reste dans la portion contractée du mouvement. Par exemple, la presse de Delavier est un parfait exemple de ce type d'exercice, qui va vraiment rester dans la portion contractée un maximum. Bon, voyons à quoi pourrait ressembler une de ces séances spéciales intérieures de pec. Évidemment, il y en a plein qui pourraient convenir, et c'est pas parce que vous voulez mettre l'emphase sur l'intérieur des pectoraux qu'il faut absolument négliger l'étirement et ne faire plus aucun exercice à forte tension d'étirement. Juste mettez-en moins proportionnellement. Alors je commence par la bonne vieille chest press aux élastiques. 4 séries de 8, on flex 2 secondes à la contraction sur chaque répétition. Un régal. Ça va bien nous échauffer les articulations, bien activer les pectoraux. On les sent bien, on est prêt pour la suite. Personnellement, en deuxième exercice, j'aime bien soulever de manière lourde ou explosive. Donc je prendrai le banc et je nous mettrai un léger incliné pour focus le haut des pecs à la barre. Sauf que je mettrai des chaînes ou des bandes inversées. Si vous n'avez jamais essayé les bandes inversées, je vous conseille, les sensations sont incroyables. Ici, personnellement, j'irai sur 5 séries de 5. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut, c'est avoir une congestion maximale. Ça peut être un parfait moment pour mettre la fameuse presse latérale de Delavier. Un autre exercice, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas, alors qu'il est incroyable, ça serait la squeeze press. Faut l'effectuer correctement, descente lente, remontée, on contracte bien. Ça pourrait aussi être une bonne manière de bien augmenter la congestion sur l'intérieur des pectoraux. Et pour finir, on va quand même faire un exercice, on va bien étirer le pec, des écartés, mais à la machine. 2-3 séries de 10-12 reps, on flex bien 1 seconde sur chaque répétition. Et vu que je suis un sadique, je rajoute 15 secondes dans la position étirée en isométrie à la fin de chaque série. Après, il n'y a qu'à rajouter 2-3 exercices de bras ou d'épaules pour bien se finir et vous êtes golden. Alors voilà, maintenant si on vous pose la fameuse question qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler l'intérieur des pectoraux, vous saurez quoi leur répondre. Si vous êtes déterminé à essayer cette séance, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serai très ravi de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.